Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on se retrouve pour un petit tuto très simple, très rapide de Pâques. Voilà, j'ai vu, comme d'habitude, des petites décorations et je me suis dit, je peux très bien les refaire moi-même avec tout ce que j'ai dans les placards. Donc en même temps, j'essaye de m'installer bien. Je suis désolée sur ma chaise, je trifouille. Bref, le tuto qui commence bien. C'est pas grave, je me mets en indien, c'est parti, j'arrête de bouger. Donc, j'ai vu ces petites décos et je me suis dit, pourquoi je ne les ferai pas moi-même. Je vais vous basculer sur mes mains et vous allez comprendre. J'ai sorti mes dies de Pâques qui sont rangés dans ma petite pochette et vous allez voir que c'est très 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 rapide, très très simple et en même temps vous allez pouvoir le faire avec les enfants, etc. 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 Je vous bascule sur mes mains. Donc, voilà. J'ai vu ces petites décos là dans mes placards, hein, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas les refaire, mais avec mon matériel. Voilà. Donc, en matériel, je me suis dit, j'ai des dies. Donc là, c'est un dies d'œuf. Hein, voilà. Qui me vient de chez AliExpress, puisque je l'avais en plusieurs tailles. Donc là, j'ai pris le grand et il fait exactement la même grandeur, pile poil que le rond qui est ici. Enfin, l'œuf qui est ici. Donc, je me suis dit, c'est nickel. Et j'ai pris cette découpe ondulée parce que je n'avais pas de grand dies comme ça en forme de fleur. Hein, voilà. Donc j'ai pris un rond mais ondulé. Je me suis dit ça fera l'affaire aussi. Il me restait de mes plâtres ce petit lapin avec la carotte. Et il me restait aussi ce petit lapin ici et celui-ci. Voilà, donc je me suis dit, eh ben, il faut que je les utilise pour les créas de Pâques. C'est parti, mon kiki. Donc là, j'ai fait dans du papier rose, j'ai découpé toutes mes petites découpes. J'ai pris dans des chutes de papier aussi blanc qu'il me restait. Donc du coup, je suis venue les coller. Voilà, c'est bien dur. Vous voyez, c'est comme si c'était de la cartonnette. Donc c'est que du papier. Mais je peux vous dire que il est bien, je peux même pas dire de le tordre. Parce que je suis venue mettre plusieurs épaisseurs de papier pour me donner vraiment comme un effet bois, mais version papier. Voilà. Donc ça, j'ai coupé vraiment dans des chutes, par exemple, que j'avais fait des albums, etc. Qui me restaient des morceaux, on va dire, de 15 sur 10, 15 sur 11, etc. Et je suis venue découper à chaque fois mes petits rosaces. Ça m'a permis de faire passer mon papier. Si après, vous ne voulez pas utiliser du papier peint, vous pouvez très bien utiliser des chutes de papier de couleur, puisque comme ça se verra que sur le bord, après vous aurez juste à mettre de la peinture sur tout le contour. Au moins ça vous permet de passer aussi vos chutes de papier. Donc là j'ai essayé de faire à peu près la même épaisseur que les embellissements en bois qui sont là. Donc là j'ai mis je ne sais plus combien de feuilles, hein. Vous verrez bien d'après votre épaisseur. Mais ça fait 0,5. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Et pour finaliser, pour recouvrir, du coup, si je vous disais que vous pouvez utiliser du papier de motif, au moins ça ne se verra plus parce qu'après, mon papier de décor, il sera ici sur le devant, ici derrière pour décorer. D'accord? Donc là, j'ai besoin de ça. Ensuite, j'ai pris des petites perles de chez Action. Voilà, donc vendues en lot comme ça. Ils en ressortent assez régulièrement dans l'année. Donc voilà, c'est du Action. Il est encore tout neuf, donc je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir m'en servir. J'ai pris ma dentelle. Voilà, donc j'ai sorti mes petites dentelles. Je vais regarder celle qui me correspond le mieux pour... moi, je crois que ça va être celle-là. Pour faire le petit nœud qu'il y a ici. Il y a un petit nœud ici, mais je vois que c'est de la dentelle beaucoup plus grande et je crois que c'est la même que celle-là en plus. Ouais, j'avais même que ça là. Et cette déco-là, je crois qu'elle était dans les 2,50 €, 3 €. Donc, bon, vous voyez, autant le faire soi-même. Hein. Donc là, je pense que je vais prendre celle-ci. Oui, ça ira. Ça ira parfaitement bien. Donc, elle fait 2 cm. J'en ai des autres. Hein. Je pense que là, c'est la même aussi. Oui, c'est la même. Bon, je vais garder celle-ci de côté. Voilà. Donc, j'ai mes petites perles. J'ai ma dentelle.
j'ai mes petits embellissements en plâtre. Donc ça, je vous le rappelle, je l'avais mis dans le haul AliExpress que je vous ai mis il y a un petit moment de ça. Vous trouverez les moules, mais je ne sais plus si j'ai mis les liens en barre d'informations. Au pire, vous tapez sur AliExpress moule, silicone, pack ou lapin et vous allez tomber sur cela sans problème. Donc là, je vais finir de coller pour faire ma petite déco et j'avais dit du ruban. Donc, c'est de l'organza, c'est Céline qui me l'a offert dans mon calendrier de l'Avent de Noël. Donc, du coup, je vais m'en servir pour le tuto. Et j'ai trouvé également chez Action des petites fleurs comme ça en perles. Donc, ça, c'est en ce moment. Il y a des formes de pastèques, etc. Il y a un petit peu de tout. Et du coup, j'ai pris ces petites fleurs-là pour compléter. Parce que là, je voyais qu'il y avait des petites fleurs. Je me suis dit, pourquoi pas les mettre en relief aussi. Voilà. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle chaude aussi pour après. Et j'ai aussi des petits feuillages comme ça, vous savez, des planches de plastique de chez Action. Je me suis dit, pourquoi pas compléter et mettre des petits feuillages comme ça. Je ne sais pas pour l'instant. Je vais voir. Donc, je finis de coller. Donc, peu importe la colle que vous allez prendre, il n'y a pas d'importance. Moi, j'utilise celle-ci parce que comme elle gondole beaucoup, je me dis pour des créations comme ça, c'est parfaitement bien. Donc, du coup, j'essaye de liquider où je peux. J'avais même pris mon petit rouleau de colle. Enfin, bref. Donc, je finis. Si ça veut bien couler, parce qu'à chaque fois... Non, je vais en prendre une autre parce que sinon, ça va m'énerver que ça ne coupe pas. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous savez, c'est toujours quand on veut faire un tuto que ça démarre pas comme on a envie. Voilà. Donc, ça va très très vite hein, de coller. Ça, les enfants peuvent le faire. Même passer dans la machine comme ça, bah, ils s'amusent à découper. Et pour tous ceux qui n'ont pas de machine de découpe, vous trouvez des gabarits comme ça sur Internet. Vous photocopiez votre papier et vous reproduisez le gabarit autour de vos feuilles. Après, il n'y a pas de souci, on peut très bien s'adapter pour le tuto. Voilà. Oui, c'est vraiment rapide de chez rapide. Voilà. Je me suis dit, allez hop. Et c'est très très dur, hein. J'arrive pas à le plier. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre, je pense que celui-ci, je mets, non, ça sera mieux de mettre le lapin dedans et le petit lapin ici du coup. Voilà. Je vais prendre un crayon feutre vert. Donc j'ai un feutre Pro Marker comme ça, c'est la couleur pomme. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu, vraiment sur 1 cm à peu près, ici en bas. Du vert. J'ai pas fait sur toute la grandeur. Donc ça va sécher un petit peu. Je vais me rajouter une autre couleur pour que ça fasse un petit peu moins vert. Ici. Prime, c'est prime vert celui-là. Non, zeste de lime. Donc un petit peu. Une autre couleur. Voilà. Et je vais venir coller mes petites fleurs. Donc là, je prends mes petites fleurs. Donc, 4. Coller avec la colle chaude. Hein. Peut-être coller aussi mon lapin. Comme ça sera fait.
Je dis, des fois, au lieu d'acheter, on a tout dans nos placards. Puis là, je veux dire, le paquet, il était, je crois, à 50-60 centimes. Donc, on a de quoi en refaire plein, plein, plein. Et puis ça, la pâte, c'est pareil. On peut en faire plein de petits lapins. Et des chutes de papier, on en a toujours aussi plein, plein, plein dans nos placards. Donc, autant s'en servir. Voilà. Là, je me disais de mettre un petit peu de branches. Attendez, je vais regarder. Hein. C'est pas sûr que je les mets. Peut-être que ça va faire trop gros. Je vais voir. Allez, je vais en coller à peu près tout. Pas bouger, il faut attendre que ça sèche. Alors normalement j'avais pris un petit bâton de colle parce que le mien il commence à se vider. Je vais aller rechercher de la colle chaude. Voilà. Voilà. Et là ça va comme ça. Ça choque pas. Donc on va faire pareil de l'autre côté. C'est le tout de ne pas mettre trop de colle chaude. Chaque fois on me dit prends des petites pinces, tu vas te brûler. Vous inquiétez pas. Mais vraiment le minimum de colle chaude. La fille qui dit ça et qui s'est brûlée la dernière fois. J'ai la chaleur. Regardez, je me suis brûlée la dernière fois. C'est pas très grave. C'est pas gênant. Donc le bidule chouette de pelouse, je l'ai pris. Je vais vous montrer. Et avec ça, on peut faire plein de créations. C'est pareil. Plein de petites créations super, super faciles. Hop. Et la deuxième. Voilà. Vous voyez? Tout mimi. C'est pas fini. Hein. Donc, c'est ces tapis-là, comme ça, de chaque Action. C'est vendu à 1,99 €, un truc comme ça. Et avec ça, on peut faire plein de créations. Vous voyez, j'ai déjà pris tout ça. Et vous arrivez à faire plein de créations pour Pâques. Voilà. Donc ça, j'en avais acheté 2 l'an dernier. Et puis, ça me sert à chaque fois que je veux faire des petites créations. Donc là, on va prendre la dentelle. Bon, c'est pas celle-là. Je sais pas pourquoi, je l'avais sortie aussi, celle-ci. On va prendre la dentelle. On va faire un petit nœud. Hop. Voilà. Donc, un petit nœud en dentelle. Exactement comme sur le décor. Là, il y a un petit peu ça qui dépasse. Bon, bah, c'est pas très grave. On coupe. Vous avez votre nœud en dentelle. Vous allez le mettre ici en haut. Donc là, c'est pareil, colle chaude. Hein, c'est mieux. Ça colle tout de suite. Attendez un petit peu. Vous voyez? Sauf que là, c'est en relief avec la pelouse. Bon, là, peut-être que le vert, il est un petit peu trop foncé. J'aurais peut-être dû prendre un vert plus flashy. Il faudrait que je regarde dans mes crayons
dans mes crayons feutres. Et là, j'ai l'organza. Alors là, j'ai fait un nœud comme par hasard. J'ai l'organza qui est là. 10 cm, ça devrait suffire. Voilà. Je vais prendre une petite perle. Donc ça, c'est toujours le truc qui m'énerve, c'est à ouvrir parce qu'il y a du scotch autour. C'est une horreur. Voilà. Ici, je vais prendre une petite perle. J'en veux une rose. Comme par hasard, les roses sont tout au bout. Voilà. On va y arriver. Donc, je le passe dans la petite perle. Est-ce que tu vas... Oula, voilà. Alors, au revoir. Elle est partie. C'était sûr. Il va falloir que je la ramasse pour demain, Margot. Hein. Je refais travailler le trou parce que sinon, les perles de chaque sion, la ficelle, elle passe pas. Hop. On refait pas la même bêtise. Je vais essayer qu'elle ne se sauve pas. Ça m'énerve. Que comme le bout, il est pas dur. Voilà, comme ça fait un bout dur. Ça passe dans la perle tout seul. On fait un nœud. Voilà. Et on va venir mettre la croche comme ça. D'accord? Ici, on a la petite accroche et je vais venir la mettre derrière, ici. Et le tour est joué. Donc là, je mets un petit peu de colle chaude. Je colle mon attache. J'attends que ça sèche. Et j'ai la petite déco qui est faite. Voilà. Et je me retrouve avec des petites décos de Pâques. Très très jolies. Donc pour l'œuf, c'est pareil. Hein, j'avais coupé plusieurs petits œufs hein, que je colle entre eux. Donc ça va vite. C'est hop. Voilà. Je prends mon petit œuf, je me mets bien régulière et je colle ainsi de suite sur mon papier. Donc voilà, j'ai grosso modo grossi mon petit œuf. Je vais attendre qu'il refroidisse, qu'il sèche. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec l'autre. Donc ça, je ne vais pas le faire avec vous. Et je vais mettre mon petit lapin ici au centre. Voilà. Comme ça, avec mon petit nœud. Et rajouter ma ficelle avec ma perle. Comme ça, ça me fera des petits embellissements. Comme ça, de Pâques. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué, mais je me dis, on a tout ça dans nos placards pour s'amuser, pour faire les faux folles. Hein. Voilà, pour créer à l'infini des dies. C'est un investissement, certes, mais une fois qu'on les a, et bien après, on est tranquille. Excusez-moi, je tousse. Hein. Donc après, on est tranquille et puis ça nous permet de faire plein de créas de Pâques chaque année sans devoir acheter comme là, ce que j'avais fait, hein, sans devoir acheter à chaque fois des petites décos comme ça. Donc là, avec mes moules, avec mes chutes de papier, etc., je vais pouvoir en faire plein à foison et puis décorer la maison ou en offrir tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.